Eh oui, c'est encore moi. Bonjour à tous, vous, mes amis, sur Facebook. Ah oui, eh bien là, cette fois-ci, je vais vous parler d'une chose un peu différente. Nous parlons, depuis quelque temps, de Clo-Clo. Claude François, ouais. Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée avec lui il y a quelques années de cela, un peu de temps après son décès. Oui, à cette époque, une jeune femme était venue me voir. J'habitais dans la région parisienne et elle me dit, je suis venu pour que tu invoques Clo-Clo. Alors, je l'ai fait. Et après quelques exercices de souffle, une petite prière, un appel à l'au-delà, Clo-Clo m'apparaît. Il était devant moi avec sa batterie. Et il se lève et il me dit, dis à cette fille que je la connais bien. Elle a dansé à une période dans R. Et j'étais là, je l'ai vu. Et là, dernièrement, elle a fait des entraînements et elle a filé son collant. Tu lui diras de le changer. Ça sera mieux quand même. Voilà. Et après quelques autres enseignements sur sa vie, il me dit, écoute, on parle beaucoup de ma mort, mais c'est vrai, lorsque j'étais dans ma baignoire, j'ai pris un bon bain, c'est vrai, comme je faisais souvent, prêt à m'endormir d'ailleurs. Et quand je me suis levé, en me levant, les appliques murales qui étaient au-dessus de la baignoire, l'une d'elles était de travers. Et là, j'avais un pied sur le bord de la baignoire, un autre dans le fond de l'eau, et qui s'écoulait d'ailleurs, et j'ai redressé le petit appareil. Et là, j'ai pris la giclée. Une force m'a cloué en l'air, j'ai sauté les deux pieds en l'air, et je suis retombé dans la baignoire. Certains ont dit que un appareil, je l'avais utilisé dans la baignoire. Quelle idiotie tout ça. Enfin bref, laissons les gens penser ce qu'ils veulent. Mais là, je suis mort comme ça. Et après, Clo-Clo, il m'a fait voir son moulin. Et là, j'ai pu voir comment c'était l'intérieur. C'était magnifique. Je voyais même dans la cuisine des pots de confiture qui venaient de Annette, hein, la banlieue parisienne, des cerises. Et c'était sa mère qui les avait confectionnés. Et puis, plein d'enseignements comme ça. Et puis, tout s'est terminé dans cette journée-là. Et un jour, quelques temps plus tard, il m'apparaît. Enfin, une nuit, il m'apparaît. Et il me dit, viens, j'ai quelque chose à te dire. Alors j'étais dans mon bureau, assis, bien sûr, prêt à écrire. Et puis il me dit, bouge pas. Et d'un seul coup, il était devant moi, je le vois qui me pénètre à l'intérieur. Et moi, je me retrouve sur le côté. Je le regardais, hein, ouais. Et je le vois sur la table de travail, le plan de travail, je vois un journal. C'était en fait un livre de musique. Et là, il étalait plein de notes. Oh, c'était à toute vitesse. Et là, j'entends une musique sublime. J'entends des paroles qui chantaient. Hein. C'était génial. Ah, c'était super. Le lendemain matin, je m'en suis plus rappelé. Hein. Mais alors donc, il finit, il dit, bah, toi, eh bien, lorsque l'apocalypse sera passé, lorsque il y aura eu les tremblements de terre terminés, lorsque les volcans se seront calmés un peu, eh bien, je viendrai et tu vas écrire. Ton corps me laissera passer facilement. Hein, ton corps et ton esprit. Alors, je viendrai écrire cette musique et nous ferons un disque à titre posthume. Et je voyais la pochette du DVD, une pochette où était dessiné dessus un disque avec un pavillon comme dans l'ancien temps. Hein. Et dessus, sur le disque, il y avait des hommes et des femmes nus, certains à genoux, d'autres debout, qui imploraient une grande lumière qui venait du ciel. Et là, il y avait aussi sur le côté le titre, la complainte des esprits souffrants. Depuis, j'ai revu Clo-Clo très souvent. Il est venu me voir. Et
Bah, je l'aimais beaucoup, hein, j'étais un de ses fans, comme beaucoup d'ailleurs, hein, c'est ça, hein, c'était mon époque. Alors, à chaque fois que je l'ai vu, j'étais content de le voir, je sais qu'il est dans le secteur. Beaucoup de ses fans ont écrit à une période, j'en ai eu des sévères, et qui écrivaient toutes les nuits avec, qui disaient je le vois, je le ressens, je l'aime, il m'aime. Voilà, c'est vrai. Oui, il aime beaucoup ses fans. D'ailleurs, tout le monde là-haut, on aime, c'est l'amour divin, hein, céleste, comme on dit. Tout le monde s'aime et on aime tout le monde. Donc voilà, alors c'était une petite histoire sur Clo-Clo. Elle est courte, elle explique certaines choses que l'on peut trouver d'ailleurs dans mes livres, je ne sais plus lequel d'ailleurs, hein, et où j'avais expliqué déjà cette histoire. Voilà. Mais là, comme on y sort un film qui va faire propulser encore son nom dans l'univers, eh bien, bah, comme Michael Jackson qui me disait dernièrement, oui, on va vivre sur mon nom pendant un bon bout de temps. Et Claude François aussi, parce que ça fait une paye qu'il est mort, et on travaille toujours sur lui. Dans les boîtes de nuit, on entend toujours sa musique, hein au moins une fois. Et ses disques se vendent toujours. Voilà. Et là, avec le film, ça va repartir. Ah ouais. Vous avez déjà été à son moulin? C'est génial. Ma femme, elle a planté des fleurs devant, ouais, là où on a le droit, là où il y a sa statue. Voilà, bon, bah, je vais vous laisser. Hein. Je vous dis à bientôt. Si vous allez voir le film de Clo-Clo, eh bien, on aura chacun une pensée pour lui. Allez, au revoir. Je vous laisse. À bientôt. Hein. Oh, j'aurai d'autres histoires. Ça vient derrière. Vous inquiétez pas. Allez, au revoir. Je vous aime, vous le savez, tout comme lui. Allez, à bientôt. Au revoir.